Il s'en va dans un hôtel pour passer un moment intime avec sa coquette, sa mignonne, sa petite, sa go, sa cheesasse, sa copine. Malheureusement pour lui, quand il arrive là-bas, il y a un incendie. Ils doivent évacuer l'hôtel. Ils sont au deuxième étage. Il doit sortir par la fenêtre. Le problème est que, est-ce que tout le monde peut passer par une fenêtre? Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez. Ici, nous sommes là pour parler de diversité, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect, on échange, on s'encourage, on découvre ensemble. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez sensible. Je ne sais pas si ça doit faire rire, si ça doit énerver, si ça doit étonner. Donc, on va commencer déjà par mettre la vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Donc là, comme vous pouvez bien voir, je vous ai mis l'image. L'image que vous voyez là, c'est une jeune fille qu'on est en train de sortir par une fenêtre. Et après elle, vous voyez, il y a un monsieur. Ce monsieur-là. Ce monsieur, c'est un monsieur que comme vous pouvez bien voir, c'est un monsieur qui n'arrive pas à passer. La jeune fille là, elle sort. Ils sont dans un hôtel. Vous voyez qu'ils sont au deuxième étage. La fille, elle est tombée déjà au premier étage, elle a escaladé. Maintenant, c'est au tour du monsieur. Le monsieur est coincé. Regardez le monsieur là, le papa. Le papa est coincé. Il n'arrive pas à passer par la fenêtre parce qu'il a un gros ventre. Il a un très, très gros ventre. Donc, on doit l'aider. Mais comme on ne peut pas l'aider, c'est lui-même qui... Vous voyez comment il force. Vous voyez comment le papa force. Le papa, il est coincé à la fenêtre, le ventre est trop large. C'est seulement, je ne peux pas mettre pause sur sa posture, comment il est en train de forcer pour sortir. Le papa est en train de forcer, la fenêtre est petite parce qu'il a un gros ventre. Tout le monde est en train de filmer, mais on n'a pas vu la vidéo jusqu'au bout. Ça, c'est le papa. Regardez, le papa est coincé. On a cherché un escalier. L'escalier là, est-ce que vous avez vu l'escalier sur lequel il doit monter? Cet escalier est très petit. Cet escalier blanc là, le monsieur là avec son poids, il risque de le casser. Il risque de casser l'escalier. C'est pour ça qu'ils ont été prévoyants, ils ont ramené un escalier en bois. Vous voyez l'escalier en bois à côté. Il y a un escalier en bois, seulement il est court. Parce que le poids du monsieur là, avec son ventre, il va casser l'escalier. L'escalier en bois est court, il ne peut pas monter jusqu'au deuxième étage. La fille est déjà sauvée, partie. C'est fini pour elle. Elle a laissé son copain papa. Papa a coincé. Papa, son dernier espoir, c'est l'escalier, mais il va casser l'escalier. C'est quand même terrible. Parce que quand vous voyez le poids de ce monsieur-là, s'il monte sur l'escalier et que l'escalier se casse, qui va mettre les mains pour l'attraper? Le papa, là, si l'escalier se casse, il va tomber par terre. Hein? Parce que les gens vont fuir. Qui va prendre les risques de mettre ses mains pour attraper le papa? Le papa va tomber sur toi, tu seras fracturé. C'est toi qui iras à l'hôpital. Tu auras un choc. Le papa, là, il pèse trop. Il pèse trop, il est trop lourd. Non seulement il va casser l'escalier, et puis il va te fracturer. Lui, c'est quelqu'un... L'escalier, là, va se casser. Ça, c'est pour les gens qui ont des poids normaux. Les gens que... Vous savez, quand on fabrique toutes ces histoires-là, on ne tient pas compte des gens de cette taille. Lui, il ne peut pas monter dessus. Le garçon qui est même déjà là au bas de lui est en danger, mais c'est seulement parce que c'est les réceptionnistes. Il est obligé d'être là parce que c'est le boulot. Quand tu fais un travail comme ça, c'est comme quand tu es hôtesse de l'air, quand tu dois être là, tu n'as pas le choix. C'est pour ça que les réceptionnistes sont là debout, ils sont en train de dire, hé papa, le papa ici, vraiment, j'ai fait l'erreur. Mais il a fait l'erreur parce que des papas comme ça, quand tu vois un gros papa comme ça vient à ton hôtel, il veut prendre une chambre, il faut lui donner au rez-de-chaussée. Parce que bien sûr qu'il ne vient pas avec sa femme. Qui peut voir ce papy-là, hein? Ce papy que je vous mets ici, peut aller prendre une chambre d'hôtel pour venir avec sa femme. Non, il viendra avec la petite fille ici, regardez comme elle est mince. Toute mince.
Elle a porté les habits en cuir au Congo. Et le soleil qu'il y a là-bas. Elle a porté ça peut-être la nuit. La nuit, c'était joli, c'est peut-être même normal, elle peut s'habiller comme ça. Mais lui, le papa, il a pris la petite fille là, il l'a amenée à l'hôtel pour lui montrer qu'il est encore jeune. Il a dit, on va monter au deuxième étage. Comme ça, la fille verra que, il y a encore la force. Hein? Je suis encore sur le terrain. Verra que j'ai encore le souffle. Il a déjà bu. Vous voyez les gens des papas comme ça, ils mettent plein de bâtons dans leur bière. Ankoro, Kanga, Mama, Mata, Kita, tourne, monter, descendre. Vous voyez les bières, les poussières qu'on met dans les bières là, pour donner la force. D'après les hommes, ils se disent que quand il va boire ça, il va seulement t'achever. Alors, je ne sais pas s'il part en compétition, si c'est un combat, de qui va achever qui. Donc, ça veut dire que quand tu vois un homme mettre plein de bâtons comme ça, toi, tu es une femme, il faut que tu t'inquiètes. Ça veut dire que c'est un nul, il n'est pas fort. Un homme qui est fort n'a pas besoin de ça. Un homme qui est seulement dans les bâtons, les chewing-gums, les manger, c'est que c'est un nul, nul de nul. Parce qu'il peut même manger tout ça. Là, quand il arrive vraiment comme ça sur les rings, comme ça, et toi, tu n'as pas encore commencé, les jeux déjà fini. Tu commences à faire. Là, tu fais s'il y a l'argent. Hein. S'il n'y a pas l'argent, tu ne souris pas. Parce que vous savez que les femmes aussi, comme elles aiment l'argent, elles savent que tu n'as rien foutu. Et quand ah non, moi ça va, moi ça a été. Moi, c'était déjà avant même que. Oh, tu n'avais pas entendu, tu n'avais pas senti. Oh, moi je suis bien chérie, je suis tranquille. Rien. Elle est même contente que tu lui donnes son argent, elle part. Parce qu'elle sait que toi, tu fous rien. Ils sont là, ils sont en train de se casser la tête. Les petits vendeurs là, bon, on les encourage parce que ce sont nos jeunes frères, ils font des business. Ils vendent les bâtons, les ont ramassés, je ne sais pas où. Ils gagnent quand même l'argent. Ils peuvent s'offrir des trucs, manger, bien s'habiller, payer leur loyer. Donc, ils doivent vendre. Ils doivent vendre à ces papas nuls-là. Ces papas-là qui pensent que quand ils ont mangé ça, ils sont devenus des hommes. Mais non. Donc, comment pour devenir homme, il faut que tu manges des bâtons, il faut que tu prennes des poussières, il faut que tu fasses ça, tu mettes dans la bière. Ça veut dire que maintenant, quand tu as mis tout ça là, si la femme ne vient pas, tu fais quoi? Ça veut dire que sans ça, toi, tu es nul. En fait, ce sont les boissons, les chewing-gums des nuls. Ce sont les chewing-gums des nuls parce qu'un homme normal n'a pas besoin de ça. Quand tu étais né, tu n'avais pas besoin de ça. Ça veut dire que tu es un cow-boy fatigué. Tu es un cow-boy fatigué. Seulement, le problème est que tu dois être avec une femme de ton âge. Parce qu'une femme de ton âge, comme vous évoluez tous ensemble, elle ne va pas remarquer que tu es cow-boy fatigué. Elle ne va pas le remarquer. Lui, c'est papa là. Regardez la fille avec qui il sort. On ne sait pas si on va l'appeler sa petite fille. Regardez l'enfant là. C'est une petite fille. Cette fille, elle peut danser des minutes jusqu'à 6 h du matin sans s'asseoir. Si tu l'achètes à boire, elle est tranquille. Elle a l'âge de l'ambiance. Maintenant, regardez le papa. Le papa est coincé. Girlfriend est partie. Elle a laissé son boyfriend. Elle a laissé son copain à la fenêtre. Ouh, papa. Elle a laissé le copain à la fenêtre. Le copain est coincé parce qu'en fait, il ne peut pas être son copain. Regardez, elle est partie, elle s'est sauvée. Hein? Il n'y a même personne pour l'accompagner parce qu'elle va sauter. Elle est jeune, elle va sauter, elle va courir. Lui, le copain boyfriend, il est coincé. Maintenant, le genre de ventre là, comme ça, tu vas gérer ça même comment? L'enfant ici même est courageuse. Même nous là qui avons déjà les 40 ans. Les papas là, les gens de ventre là, comme ça. Les enfants de qui ne voient des choses, hein? Parce que ça là, c'est à Kalamou, hein? La vidéo ici. Ça s'est passé à Kinshasa à Kalamou. Genre de papa comme ça, ils le voient sans vêtements. Mon Dieu, les enfants là doivent aller à la délivrance. Ce n'est pas normal. Le papa les laisse too much. Même moi, il va me traumatiser. Le papa là est trop. Ça, c'est trop. Il doit, le corps là, c'est pour les mamans aussi de son âge. Ça, c'est trop. C'est ensorceler l'enfant. Ah, ça, c'est ensorceler l'enfant. L'enfant, elle doit être terrorisée. Non, je crois qu'elle boit des whisky forts. Parce qu'aller avec un papa comme ça, déjà, il te traumatise. Sois papa, mais quand même une taille. Si tu sais que tu aimes les petites filles, arrange-toi quand même pour avoir la taille des jeunes garçons. Tu ne peux pas aimer les petites filles avec les corps comme ça. Il a mal joué sa carte. Maintenant, regarde, la petite fille est partie. Girlfriend, la girlfriend est là-bas, elle part. La copine est partie. Regarde, on ne l'accompagne même pas. Elle est partie, elle a faufilé sous l'escalier. Départ. Elle a laissé son copain. Regardez les copains. C'est quel genre de copain est coincé. Le papa est coincé. Là, il est en équation. Oh là 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 là. Et il a les enfants. Publié. Même nous en Europe, on a eu la vidéo. Maintenant, à Kinshasa, c'est comment? On a publié votre papa à la fenêtre. Ça, c'est le genre de copines que même la maman ne peut pas suivre. Elle va dire quoi? Sa femme, la femme du papa là, parce que sa femme, elle a son âge. Quand elle va voir seulement la petite fille là qui est passée sous l'escalier, elle va même se fâcher comment? Elle va dire quoi? C'est ça les filles que tu suis, les enfants.
L'enfant est passé sur l'escalier, faufilé, parti, abandonner le papa. Elle ne veut même plus qu'on sache qu'elle était avec lui. Pourtant, ils sortent de la même fenêtre, et deux. Les réceptionnistes, quand vous voyez des papas comme ça, il faut leur donner les chambres au rez-de-chaussée. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Il peut faire AVC pour les rapidités. Parce que imaginez le papa là, son poids. Il fait AVC au deuxième étage. Qui viendra le porter? Déjà, il n'y a pas des ambulanciers. C'est souvent les taxis. Il faut se dire la vérité. Si tu appelles l'ambulance, tu vas attendre 4 heures. C'est souvent les taxis. Parce que la petite fille là, elle ne sait pas conduire. C'est sûr. Elle n'a pas de voiture. Elle était venue en moto. Pour arriver, tu vois, les gens d'hôtel comme ça, c'est caché. Comme ça, les bons papas viennent garer. Lui, bien sûr qu'il a une voiture parce que quelqu'un qui marche à pied ne peut pas avoir cette taille-là. Parce que marcher à pied, c'est du sport. Si tu marches à pied, tu ne peux pas avoir le ventre ici, je suis désolée. Tu ne peux pas l'avoir. Donc, ce papa, il a une voiture. Il est venu là garer sa voiture, comme il y a le magasin Bata. Bata, là, qui vend les chaussures en plastique, là. Il a garé, fait comme s'il est parti au magasin, alors qu'il est à l'hôtel. Regardez, le papa ici ne marche pas, il n'est pas sportif, parce qu'un sportif ne va pas sortir là-bas. Il n'est pas sportif. Donc, il est venu en voiture. Donc, il a tous les risques cardiaques. Quand il arrive comme ça, on doit le loger au rez-de-chaussée. Comme ça, même s'il y a l'AVC, on peut le porter, le mettre dans un taxi. Parce que quand il est au deuxième, c'est déjà galère pour le faire. Qui va porter le papa là? Regardez les réceptionnistes. Il est dans l'obligation de les sortir parce que c'est lui qui est responsable de l'hôtel. C'est lui qui est debout en bas de la fenêtre. Maintenant, le réceptionniste, là, déjà, ce papa-là, il va casser l'escalier, il va tomber avec. Est-ce qu'il peut rattraper ce papa? Il ne peut pas. Il fait que son travail. Maintenant, s'il fait l'AVC, qui va le porter jusqu'au taxi? C'est encore les réceptionnistes, là. Imaginez ce papa-là maintenant sans force. Portez-le. Vous devez être 4 garçons qui avaient bien mangé. Pas 4 garçons affamés. Il faut au moins 4 garçons pour le porter, descendre avec lui 2 étages, le mettre maintenant dans les taxis. Quand ils arrivent maintenant à l'hôpital, il faut maintenant encore les sortir, l'amener. Pourquoi vous donnez tant de peine? Quand vous voyez les gens des clients comme ça, une fois, vous les logez au rez-de-chaussée. Même si lui, il veut la vue. Parce que les gens de papa, s'ils aiment la grosse vie, oh, je veux la vue de Kinshasa, je veux la vue de Kalamu. Non, papa. Toi, tu n'as pas la taille d'avoir la vue. Il y a des tailles pour aller au 2e étage. Il y a des tailles. Toi, tu n'as pas la taille pour avoir les genres de vues qu'il voulait. Vous voyez, il y a 2 étages. Donc, il voulait voir les toits des Kalamu, voir un peu de verdure. Non, lui, il doit être au rez-de-chaussée. Comme ça, on peut l'évacuer rapidement. Si ce papa était au rez-de-chaussée, mais l'histoire, on n'allait même pas la connaître. Mais maintenant, on la connaît parce qu'il est au 2e étage. Donc, ça, ce sont des risques. Quand on fait la formation réceptionniste, c'est des risques comme ça qu'il faut éviter. Il faut mettre ça dans les formations. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de vieux comme lui qui prennent des gnognos, des petites filles pour amener à l'hôtel. La petite est déjà partie, le mariage est fini. Donc, comme il est là, même s'il tombe, il se fracture. On ne connaît pas le nom de la fille là, si elle s'appelle Juliette, si c'est Mamie, si c'est Bibiche, si c'est Bijou, si c'est quoi. On ne la connaît pas, on ne va jamais la retrouver. Elle a fui, l'amour est fini. Elle a abandonné son amoureux. Elle a abandonné son amoureux à la fenêtre. Donc, dans la formation réceptionniste, il faut qu'il y ait des théories comme ça. Quand le client est gros, le client doit dormir au rez-de-chaussée. Il ne faut pas prendre des risques à le mettre au 2e étage parce que ça donne beaucoup de difficultés. Déjà, ils vont perdre en matériel. Ils vont perdre l'escalier parce que l'escalier va se casser. Leur agent est en difficulté. Il peut tomber lui-même, les réceptionnistes là. Regardez là où il est debout, le garçon en rouge. Il peut tomber, ça sera encore à la charge de la société et le client peut décéder parce qu'il n'y a peut-être pas l'escalier de secours. Donc, la société est en insécurité. C'est pour ça que je vous dis, il doit dormir au rez-de-chaussée. Qu'il paye beaucoup ou pas, quand tu regardes sa taille, tu dis, papa, tu ne peux pas monter l'escalier. Oh, petit, je peux. Oui, tu peux, mais est-ce que tu es sûr de redescendre par l'escalier? Parce qu'on vous connaît. C'est vraiment grave. C'est vraiment triste. La petite, là, si elle est là-bas, c'est parce qu'elle a faim. Il n'y a pas de travail au Congo. Elle a trouvé que les chemins les plus courts. Au lieu de me mettre debout dans la rue, c'est mieux que j'ai 2, 3 papas comme ça, parce que c'est sûr qu'il n'est pas le seul de sa vie. Vraiment, qui peut aimer ce papa ici? Hein? C'est papa ici qui peut l'aimer. Il faut une maman de son âge. La fille, si elle ne l'aime pas, bien sûr, elle est partie pour l'argent. Donc, les papas comme ça, ils peuvent en avoir 2 ou 3 pour survivre. Parce que même si tu les trompes, il ne saura pas. Même s'il sait, il va faire quoi? Même s'il sait, il va trouver une autre route. Il a des difficultés.
Donc, il est là, il doit être même 2 ou 3, elle est légère. Elle gagne son argent. Donc, on ne peut même pas la condamner, c'est la faute du système. C'est le système qui a fait qu'elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas de boulot et tout ça. Pour avoir les boulots, il faut avoir de la chance. Parfois, il faut même baisser les jupons et tout ça. C'est compliqué. Donc, elle sort avec lui. C'est son moyen de vivre, c'est sa survie, c'est sa banque. C'est tout. Il n'y a pas d'amour là-bas. Parce que quelqu'un qui aime son prochain, qui aime son amoureux, va rester même demander, chérie, ça va? Ça va, tu t'en sors? Tu veux que je tienne l'escalier? Non, elle n'a pas tenu l'escalier, elle a faufilé. Elle ne veut même pas qu'on la voie parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y avait rien. C'était l'argent, c'était business. C'est son copain. C'est vraiment dommage, c'est vraiment malheureux de voir des scènes comme ça en plein 2023 et en sachant que ce papa-là a des enfants. Vous voyez bien qu'à cet âge-là, ce n'est pas un jeune garçon, il a des enfants peut-être plus âgés qu'elle, qui vont voir leur papa publier comme ça. Nous, jusque même nous en Europe, on a eu ça, donc c'est vraiment dommage. Son papa est publié, leur papa est publié sur les réseaux, leur maman, elle est humiliée, lui-même, la honte de sa vie, regardez comment il tourne, le ventre à caler. Ses amis vont voir, donc je ne sais pas s'il va se mettre au régime, s'il va se mettre au sport, mais c'est qui est sûr qu'il doit faire un effort. Parce que lui-même s'est rendu compte qu'il ne peut pas passer par une fenêtre. C'est un avantage. Ce n'est pas tout le monde qui passe dans une fenêtre, par une fenêtre. Vraiment, ça, c'était la première histoire que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est celle. Vous avez bien vu que lui, quand il part au restaurant, il part manger. Il a mangé son poisson jusqu'à la fin. Là, il a fini. Il a commencé par la tête. Il a mangé la tête, il ne l'a plus sorti de sa bouche. Il a tout écrasé et il l'a avalé. Il a terminé, il a commencé à manger les arêtes. Ah, mon frère, vraiment. Ses dents sont vraiment des scies. Hein? Regardez, ça, c'était le poisson qui était dans la bouche. Maintenant, donc, les poissons, on complète avec les arêtes. Quand il a terminé, il a mangé tout son poisson jusqu'à la queue grillée. Là. Vous voyez la queue là? Tout, lui, il a mangé. Donc, il a mangé son argent. Il a mangé son plat. Maintenant, ce qui est surprenant, que les autres, là, ils sont étonnés. Mais chacun paye son plat. Quand tu payes ton plat, tu le manges. Lui, il a tout mangé. Il n'y a rien à perdre. Les frites, là, c'est ça qui va terminer. Il va terminer par les frites pour laver la gorge. Parce que c'est plus doux. Comprenez bien que les arêtes, avaler, regardez. Avaler les arêtes, ce n'est pas facile. Mais sa vidéo circule parce que les gens se moquent de lui. Disent qu'on ne mange pas comme ça. Ce qui est sûr est que quand on va dans un lieu public, il faut avoir une certaine tenue. Hein? Même si chez toi, tu aimes manger, sucer les os, couper, même broyer les os de la poule. Il faut avoir une tenue. Ce monsieur-là n'est pas, je suis désolée, dire qu'il n'est pas éduqué, c'est peut-être trop violent. Il n'est pas entraîné à manger en public. Parce qu'être éduqué, c'est une chose. Il peut être éduqué, mais seulement il ne sait pas que quand on mange en public, on ne mange pas comme quand on mange à la maison. Hein? C'est pour ça que vous voyez quand vous allez dans les restaurants, hein, considérez les restaurants qui ont quand même un certain niveau, il y a des couverts. Pas un restaurant malais ou d'Afrique, il n'y a pas de couverts, tu laves seulement les mains. Non. Un restaurant normal, il y a des couverts. S'il y a des couverts, c'est parce qu'on estime que tout le monde doit les utiliser. C'est ce qui fait un peu les standings, la différence avec la maison. Si chez toi, tu manges tout avec les mains, au restaurant, il faut savoir quand même utiliser les couverts. Même si c'est vrai que tu peux utiliser tes mains, mais à la base, on t'a proposé des couverts. Quand on a mis les couverts, ça veut dire qu'il y a une certaine tenue. Il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire au restaurant pour garder aussi la classe, les standings de ces restaurants-là. Imaginez, vous allez sur les Champs-Élysées, tu sors ta femme, tu dis, chérie, c'est la fin de l'année, c'est décembre, tu as été une bonne femme pour moi, je te sors, je ne sais pas, on va aller manger au Fouquet ou je ne sais pas quoi.
Tu arrives au Phuket, tu trouves deux blancs là, ils sont en train de manger, ils mangent les poissons. Quand même, toi, tu l'as emmené pour avoir les niveaux, vraiment les niveaux qu'aujourd'hui, on s'est fait plaisir. On ne mange pas souvent ici. Hein, on va changer un peu des standings. Les cuillères compliquées, les petites fourchettes et tout ça, les nappes et tout. Tu regardes les voisins, ils mangent comme ça. Comme ce tonton ici, il mange même les arrêts. Il a mangé tous les arrêts, il a mangé toute la tête. Non, ça, on ne fait pas au restaurant, je suis désolée. S'il aime tellement les poissons comme ça, il devait prendre takeaway. Takeaway, il part manger à la maison. Il mange sa tête, il mange sa queue, il mange les arêtes. Parce que là, je pense que les serveurs ont le droit même de venir débarrasser. Hein. Parce que ça, c'est abîmer aussi la réputation du restaurant. Vous voyez, ces couples ici ne vont jamais revenir. Après, ça, c'est une illustration. Mais dans un restaurant, tu pars, tu trouves ça, tu comprends que ce n'est pas un restaurant de ton standing, de ton niveau. Attends, les clients viennent, ils mangent comme ça. Ce n'est pas normal. On ne mange pas comme ça dans un restaurant. C'est un lieu public. Vous pouvez voir que derrière lui, il y a des clients. Il y a la caisse là-bas. Les gens, on est en train de servir. Donc, lui, il part au restaurant, il mange comme ça. Non, je suis désolée, on ne mange pas comme ça au restaurant. C'est pour ça que les gens sont en train de rire, de se moquer de sa vidéo, de se moquer de lui. Il n'a pas de manières, assez de bonnes manières pour manger en public. Manger avec les doigts, c'est peut-être pas dramatique dans certains restaurants. Et puis, ça dépend de tu manges quoi. Hein? Ça dépend, tu manges quoi, parce que même dans les restaurants des Français, il y a des choses tellement compliquées que tu peux toucher aussi avec les doigts vite fait. Tu manges. Et même quand tu manges avec les doigts, est-ce que tu mâches comme ça? Tu remplis la bouche, se gonfle partout, donc tu ne peux même plus respirer. Hein? Même si tu manges avec les doigts, tu peux quand même manger avec un peu de classe, hein? Un peu de fier, un peu, hein? Tu coupes comme si tu veux, comme si tu ne veux pas, tu fais un peu genre. Tu prends pas comme ça, tu commences à manger comme les garçons ici en train de mâcher, comme si ces poissons-là, s'ils ne les mangent pas, c'est la fin du monde. Manger la tête de poisson, ce n'est pas le problème. Mais il la mange, regardez. Tout, regardez. Est-ce qu'on remplit la bouche comme ça? On ne remplit pas une bouche comme ça. Si tu veux la manger, tu coupes quand même des petits morceaux, tu manges avec appétit, tu manges hein, avec soin, que ça donne même, enfin, qu'on ne comprenne même pas que, regarde, que tu es en train de manger les arêtes. Mais lui, il les mange comme ça. C'est vraiment sauvage. C'est vrai que c'est son argent, il a les droits de manger, mais on ne mange pas comme ça au restaurant. Si vous mangez comme ça au restaurant, vous faites la honte. On mange comme ça, si tu as envie de tout manger comme ça, mange ça chez toi. Dans un restaurant, il faut avoir une certaine tenue. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui partent dans certains restaurants, on refuse de les faire entrer. Parce que quand on te regarde, tu viendras avec des comportements comme ça, la prochaine fois, nos clients ne reviendront plus. Parce qu'ils savent que dans ces restaurants-là, on accepte n'importe qui. Il y a des restaurants, tu pars, on te marque, non, c'est une convention, non, c'est un truc de société. Alors que c'est faux, c'est à la carte. On a refusé que toi, tu entres. Parce que ta tenue, ta façon de présenter, ils ne sont pas sûrs de toi. Ils ne sont pas sûrs de ton comportement. Tu peux arriver là-bas, on te donne la chaise là-bas, ils ont mis la musique, des pianos, ils savent que les gens vont parler, ils vont chuchoter. Toi, tu arrives, allô, non, la chaise. Tu commences à crier au téléphone, tu commences à parler fort. Tu commences à déranger leurs clients. Donc, quand ils regardent seulement ton style vestimentaire, ils te jugent par ta façon dont tu dis, ça c'est les gens, ils peuvent arriver, commencent à parler fort, ils dérangent tous nos clients là ne reviendront plus demain. Donc, il faut savoir se tenir dans un restaurant. Le monsieur, vous voyez bien qu'il est dans un restaurant africain. C'est pour ça que même, vous voyez, la serveuse s'en fout. La serveuse qui est derrière là, ils sont en train de le voir, non? Ils s'en foutent. C'est un restaurant africain. D'abord, il n'y a pas beaucoup de clients. Les gens viennent d'abord au comptoir et tout ça. Mais dans un restaurant européen, en tout cas, on ne mange pas comme ça. Et il y a certains restaurants africains, en tout cas, tu ne vas pas manger comme ça. Hein, parce qu'il y a des Africains qui ont des restaurants très classe. Ils ont investi leur argent, ils ont fait la déco et tout ça. Tu viens manger comme ça, vraiment, je crois qu'ils ne seront pas d'accord avec toi. Parce que quand tu manges comme ça en face des autres, tu les dégoûtes. Tu les dégoûtes, tu ne donnes pas envie. Tu les dégoûtes, quelqu'un a amené sa femme, parce que les poissons comme ça dans les restaurants, c'est 20 euros. 20 euros, 25 euros et tout ça. Ils acceptent d'acheter un poisson à 25 euros pour manger en face de quelqu'un qui mange n'importe comment. Il faut aussi tenir compte des autres. Ça, ce n'est pas des bonnes manières. Il ne faut pas appliquer ces manières-là, dire je m'en fous, j'ai payé. Non. Si tu fais des choses comme ça, vraiment, tu n'as pas de manières. Tu n'as pas de bonnes manières. Ça ne s'applique pas comme ça partout. Et déjà, même à la maison, même si c'est chez toi, tu es quand même dans un pays où on n'est pas au niveau de souffrir pour manger. Hein? Même si c'est chez toi, pourquoi tu vas manger comme ça jusqu'aux arêtes? Il n'y en a pas assez? Tu n'as pas l'argent pour acheter un autre poisson? Mange correctement. Quand on mange le poisson, on ne mange pas des arêtes. Il n'y a pas une recette quelque part, on a déjà écrit recette arête. C'est parce que ça ne se mange pas. Parce que tout ce qui se mange, il y a des plats. Plat poisson. Pourquoi il n'y a pas plat arête? Parce qu'il y a des poissons qu'on achète, on a déjà retiré tous les arêtes.
Pourquoi on ne récupère pas ces arêtes-là pour les vendre en face avec des plats, si c'était mangeable? C'est parce que ça ne se mange pas. Pourquoi toi, tu veux seulement manger ça? Si tu mangeais ça en Afrique, tu étais dans la galère. Tu avais peur que peut-être le soir, tu ne vas pas manger. Mais ici, tu sais que le soir, tu vas manger. Il y a les goûters, il y a l'apéro, il y a tout ça. On mange tout le temps. Donc, et fais évoluer aussi ta façon de manger. Des choses que tu faisais vraiment que toi, tu dois manger jusqu'aux os, broyer les os. Pourquoi tu dois broyer les os? Oh, il y a les sentiments. Quels sentiments il y a dedans? S'il y a trop de sentiments, fais tes sentiments chez toi. Ne va pas faire tes sentiments au restaurant en public comme ça. Le serveur vient pour te débarrasser, vient trouver tes os que tu as mangé, broyer, tu as remis dans l'assiette. Il faut tenir compte des gens, un peu de respect. Ce sont des choses qu'il y a des personnes qui le font sans le savoir, sans savoir que ça gêne l'entourage, que ça dégoûte les gens, que tu n'es pas agréable à regarder. Tu manges, tu gonfles les joues comme ça. C'est quoi? La nourriture, c'est pour toi. Mange ça doucement, c'est ta nourriture. Tu es pressé. Si tu es pressé, ne viens pas acheter. On ne part pas pour être pressé, manger, s'étouffer dans un restaurant. Mange correctement. Tu manges, tu gonfles les joues, tu marches n'importe comment. Non, ça ne se fait pas. Il faut tenir compte des autres. Si cette vidéo circule, vous voyez bien que c'est un montage. Ces gens ici et lui ne sont pas dans la même pièce, mais c'est pour illustrer que quand tu te comportes comme ça, les gens sont étonnés aussi de cette façon-là. Vous voyez que ils n'arrivent pas à manger. Et effectivement, si vous êtes assis en face de quelqu'un qui se comporte comme ça, vous n'allez pas manger, il va vous couper l'appétit. Parce qu'il le mange, il ne donne pas envie. Il ne donne pas envie, ça fait réfléchir. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça vous a peut-être fait comprendre certains points et que vous allez essayer soit de vous améliorer si vous avez ce genre de comportement, comme lui ou comme le papa qui a sauté par la fenêtre, ou alors que ça va juste vous amuser pendant ces week-ends, essayer d'échanger, de décompresser un peu, de rigoler un peu, de voir la vie du bon côté, car ces vidéos qui sont partagées, c'était pour que les gens rient. Quand on a partagé la vidéo du papa qui sort par la fenêtre, c'était pour que les gens se moquent de lui. C'est vraiment pour ça que les gens partageaient ça. Vous voyez les gens qui sont en bas en train de le filmer, ils sont en train de le filmer pour rigoler, se moquer de lui. C'est parce qu'il est ridicule. C'est vrai que ça fait rire, mais derrière ça, il y a une leçon, comme je dis. Ce sont des choses qu'on peut éviter. Qu'on peut éviter. S'il aime les petites filles, il doit être conséquent. Il doit éviter de se mettre en spectacle comme ça. Parce que c'est lui qui les aime, mais elle ne l'aime pas. Donc, ça, c'est évident. Et le garçon là qui mange son poisson, s'il aime le poisson, il y a quand même des façons de manger le poisson en public. Ce n'est pas comme ça que ça se mange. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.